On a joué à Bamako pour démarrer l'aventure La Momali, c'est-à-dire que c'était 3-4 mois avant la sortie de l'album. On a joué à l'Institut français parce que c'était une première phase. C'était le festival de Toumani qui était là-bas. D'ailleurs, j'étais un peu frustré parce qu'il y avait heureusement des Maliens et moi, je n'avais qu'une envie, c'est de jouer que pour les Maliens. Il y avait quand même pas mal de Français aussi, mais c'était bien aussi. Mais c'est vrai que je suis un peu. C'était pas comme dans les maquis, quoi. Ouais, ce qu'on a fait aussi, ça on l'a fait. Les maquis, donc les petits bars dans lesquels on peut aller faire la fête, pour ceux qui sont jamais allés à Bamako. Bah, visiblement, t'as fait fureur là-bas. J'ai commencé. Ah oui, tu sais ça. Oui, je sais ça. Je sais qu'on t'a baptisé là-bas. Ah oui, oui. On t'a baptisé, on t'a collé le billet sur le front. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai ou pas? C'était incroyable. Alors raconte-nous ça vite en 2 secondes. Effectivement, c'est ma première soirée à Bamako. Alors, ça me fait penser, il faut comme ça, c'est une façon de rendre hommage à cet homme incroyable, Marc-Antoine Moreau, qui est le lien avec la France et le Mali, qui est un gars incroyable, Enfin, c'est une longue histoire, mais en tout cas, c'est vraiment celui qui a ramené beaucoup de... Amadou et Mariam, entre autres, et il a vraiment fait éclore plein de grands artistes maliens. Et c'est grâce à lui que j'ai connecté avec le Mali il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins. Malheureusement, Marc-Antoine Moreau nous a quittés, parce qu'il a eu une crise du paludisme mal soigné et tout ça, ça a été vraiment effrayant. On a perdu beaucoup d'amis là dernièrement, dont cet homme incroyable. C'est même lui qui a trouvé le nom Lamo Mali, parce que c'était sa formule. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est lui qui m'a amené dans ce maquis. C'était ma première soirée à Bamako. Et donc j'étais déjà extrêmement impressionné de voir cet univers, ces odeurs, cette chaleur, etc. Et ouais, tu m'as perturbé là avec... non, je rigole. Et donc effectivement, on se retrouve dans ce bar et déjà il y a des musiciens incroyables qui jouent. Moi, j'étais fasciné. Il y a ce son un peu mélangé à la poussière et tout qui fait que pourtant la sono est toute pourrie. Saturation un peu naturelle. Exactement. Comme ça. Mais en fait, c'est un son qu'on n'arrive jamais à retrouver. D'ailleurs, avec du matos un peu plus sophistiqué, il y a un son incroyablement pur. Donc voilà, moi j'étais très très spectateur de tout ça avec les gens qui dansaient magnifiquement parce que le langage du corps aussi est fou. Donc j'étais comme un petit enfant qui regardait ça. Et puis à un moment, par Marc-Antoine Moreau qui connaissait ces musiciens, ils m'ont demandé de venir sur scène. J'étais pas forcément prêt à ça. Et ne connaissant absolument pas la musique malienne, je me suis mélangé à eux. J'ai ce truc de rythme qui fait que je me connecte à cette musique-là, mais en faisant du Eric Clapton ou du Jimi Hendrix. Donc en mélangeant immédiatement le rock à la musique malienne, et donc ça a donné un espèce de truc retour vers le futur un peu, qui effectivement les a mis en transe. Et effectivement, pour célébrer ça, ils m'ont fait boire à la bouteille pendant que je jouais, et ils me collaient des billets sur mon front humide avec la chaleur, effectivement. Ouais. Grande marque de respect au pays, ça. Hein. Ouais. Si on te colle un billet sur le front.